Bonjour à tous, bienvenue. Que faire dans une certaine situation par rapport à un certain problème, là maintenant? Comment pouvez-vous résoudre les choses? Comment agir par rapport à une personne? Je ne sais pas exactement. Qu'est-ce que vous avez pensé? Lorsque vous avez lu le titre « Que faire ?», mais vous avez cliqué dessus, donc vous aurez des réponses par rapport à votre question. Je vais utiliser le symbolon, il y aura plusieurs possibilités de tirage. Vous pourrez choisir, réutiliser bien entendu si vous voulez ce tirage plus tard, puisqu'il est intemporel. Et je vais simplement poser pour vous la question « Que faire ?» Première possibilité de tirage. Deuxième possibilité. Troisième possibilité. Quatrième possibilité. Ce sont des cartes, ouais, c'est comme des conseils en fait, dans la situation que vous vivez maintenant pour la question que vous vous posez. Ayez en tête la question, posez-la en choisissant l'une des possibilités. Le seul conseil que je peux donner, c'est de ne pas vous mettre en situation de tension, de ne pas vous concentrer sur quoi que ce soit, au contraire, détendez-vous et prenez ça le plus légèrement possible. Lorsque vous prenez ça comme un jeu, vous êtes dans un état proche, très proche de votre intuition, enfin, vraiment très proche de vous, et donc tout ce que vous faites dans cet état de jeu, il est la plupart du temps très bien pour vous. Donc c'est pour ça que je conseille cet état-là pour faire justement le choix des tirages. En tout cas, chacun sa méthode, et chaque méthode est très bonne, et la vôtre certainement est juste pour vous. Dans la description, il y a les minutes pour chacune des possibilités, ainsi que le lien pour rejoindre la communauté si vous voulez profiter d'autres vidéos. C'est parti, je commence avec la première carte. Que faire? Il faudrait faire une distinction entre les choses que vous pensez parce que les autres le font, ou les choses que vous faites parce que vous prenez exemple, là où vous êtes en train de copier quelqu'un ou de vous conformer aux normes que quelqu'un est en train d'instaurer. Et de l'autre côté, votre véritable nature, personnalité, pensée. Il faut faire une très bonne distinction entre les deux. Lorsque cette distinction a été faite, il est important de comprendre dans votre position quelles sont les choses qui sont en rapport avec un véritable besoin, votre véritable envie, et quelles sont en rapport avec un ego qui peut-être est trop élevé. Donc il y a deux points à regarder. Le premier, c'est de ne pas suivre le mouvement des autres et d'identifier à quel moment vous le faites, à quel moment vous vous éloignez de vous pour une raison, on ne sait pas laquelle, copier la vie des autres ou les envies des autres ou les conseils des autres qui ne vous correspondent pas. Et de l'autre côté, rééquilibrer l'ego que vous avez. Le but, c'est de ne pas se mettre au-dessus des autres, de ne pas se prendre comme peut-être mieux que les autres, plus intelligent que les autres, plus sage que quelqu'un, et que l'autre, en fait, il n'a pas assez de sagesse, je sais pas, il n'a pas assez de conscience, il n'a pas assez de compréhension, je sais pas quoi. Donc, se mettre au-dessus de l'autre et donc agir en conséquence, il ne faut pas faire ça. Et aussi rééquilibrer dans le sens que vous avez peut-être un ego au contraire qui est très bas, qui est très mauvais, dans lequel, qui vous met en situation de soumission à quelqu'un, où vous dites que l'autre a tout et moi, eh bien, je dois seulement suivre, l'autre sait et moi, je sais jamais rien. Donc rééquilibrer. Que faire donc pour vous? Ces deux points sont importants. L'ego, il ne faut pas qu'il soit inexistant, mais il ne faut pas non plus qu'il soit malsain. Vous voyez, lorsqu'on se met au-dessus des autres et on commence à dire que les autres ne savent pas, ne comprennent pas, n'ont pas conscience, agissent de façon fausse, on est en train de nous mêler des affaires qui ne nous regardent pas. On n'a pas le droit de dire que les autres font des choses fausses. Enfin, on a le droit de le dire, mais en réalité, ils font ce qu'ils veulent. Et c'est pas à nous de leur apprendre comment vivre. Et la même chose, augmenter son ego dans le sens que si quelqu'un vous dit que faire, comment agir,
À quel moment, qu'est-ce qui est juste? Et que vous ne faites que dire oui, c'est aussi l'ego trop bas. Au final, ça se retrouve avec la première idée dans laquelle il faut faire une bonne distinction entre vous, votre personnalité et vos envies, et puis ce qui vous vient de l'extérieur, qui vous est dicté, je sais pas, que vous reprenez de la société, que vous reprenez de votre partenaire ou des gens qui sont autour de vous. Le but, c'est de rééquilibrer les énergies, c'est de redescendre, de retrouver sa place et aussi, surtout, de retrouver sa personnalité. Pas un masque joli, mais qui sert à rien, mais la vraie personnalité. Voilà ce que vous conseille cette carte. C'est plutôt un travail intérieur plutôt qu'une action dans cette situation. Voilà, voilou. J'espère que ce tirage pour vous était éclairant. Et on passe à la deuxième carte. Que faire maintenant? C'est la carte du Graal. Pour vous, c'est important de chercher l'exécution totale de vos souhaits. Ne vous contentez pas d'un truc moyen. Oui, j'ai eu un petit peu de choses bien, du coup je vais oublier toutes mes autres prérogatives, tout ce qui était important pour moi, tous mes autres souhaits. Le but pour vous, c'est de trouver le Graal. Sinon, ça ne sert à rien de vivre dans un truc entre deux. C'est important de chercher et de se dire que ce que l'on a envie d'avoir est possible. Peut-être pas dans tous les détails, peut-être pas de façon romancée, mais au moins dans les grandes lignes, au moins dans les principes les plus importants. Par exemple, dans une relation, si vous dites, je sais pas, je voulais que la personne soit respectueuse, gentille, aimante et qu'elle aime bien faire des activités avec moi. Bon, cette personne est gentille, elle est à peu près respectueuse, elle est à peu près aimante, mais on fait pas d'activité, donc bon, mais au moins elle est gentille. Voilà, je vais me contenter de ça. Ça, par exemple, ce serait pas le Graal. Parce que beaucoup des choses que vous avez dit ne se retrouvent pas. Ou, oui, l'appartement que je suis en train de prendre, ça va, je me sens pas très à l'aise dedans, mais ça passe. C'est peut-être un bon emplacement. Ça aussi, c'est pas le Graal. Cette carte vous conseille de ne pas vous contenter d'un truc moyen. Pareil dans votre activité, si vous faites un travail, si vous êtes en train de construire un projet, ne vous contentez pas de choses approximatives. Faites les choses bien pour que vous soyez content avec ce que vous avez fait, pour que ça vous fasse plaisir de voir ce que ça donne. Dans cette quête, il y a un enseignement très important, c'est celui du respect aussi envers les autres. Parfois, la question qu'on se pose, elle n'est pas la bonne. On se pose des questions seulement par rapport à soi, seulement basées sur notre très étroite vision de la vie. Et avec la carte du Graal, on vous propose de regarder s'il n'y a pas une vision plus élargie et une autre question que vous pourriez vous poser dans cette situation. Peut-être que vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que je devrais ou non rester avec cette personne? Mais la question à se poser, peut-être, c'est pas je reste pas, c'est qu'est-ce que je veux? Ou qu'est-ce que cette personne m'apporte? Ou pourquoi est-ce que je doute? Qu'est-ce qui fait que je suis toujours entre deux? Voyez, dans la manière dont vous vous posez des questions maintenant, il serait judicieux et intéressant de voir pourquoi vous vous posez cette question et qu'est-ce qui se cache derrière. Allez plus loin dans la réflexion. Ce n'est que comme ça qu'on peut trouver ce Graal. Parce que c'est compliqué parfois de savoir ce que l'on veut et c'est compliqué de savoir si le plan qu'on s'est construit dans la tête, il va nous rendre heureux ou pas. Est-ce que vraiment avec ça, une fois qu'on l'aura, en fait, on ne sait pas trop si on va sentir la plénitude que l'on veut ressentir. La plupart du temps, cette plénitude, on peut déjà la ressentir maintenant, mais en se posant la bonne question. Voilà, cette carte, elle est... Il y a une partie d'elle qui est très pratique, et il y a une partie d'elle qui est extrêmement profonde et spirituelle, et c'est les deux côtés
que la carte vous conseille de prendre en compte dans votre décision de que faire. On passe à la troisième possibilité, si c'est elle que vous avez choisie. Que faire? Cette carte, c'est une carte de conflit dans laquelle on a peut-être assez fortement dit ce que l'on voulait et on s'est peut-être rendu compte qu'en face de nous, on avait quelqu'un qui n'avait absolument pas envie de nous donner ce que l'on veut. À la question que faire, la réponse serait de, jusqu'au bout, défendre ses positions, de ne pas se laisser marcher sur les pieds, de ne pas accepter autour de soi les gens qui sont irrespectueux. C'est très très important ça. De ne pas avoir peur de mettre un stop. Mais dans cette carte, il y a deux énergies. L'énergie du bélier, c'est celui qui va faire la guerre, et l'énergie de la balance, c'est celui qui va faire la paix. Le but, c'est pas de faire la guerre tout le temps. Le but, c'est de trouver à quel moment est-ce que vous avez besoin de défendre vos positions et à quel moment est-ce qu'il faudrait trouver un compromis. Réfléchissez, quels sont les compromis qui pour vous sont faisables, avec lesquels vous êtes d'accord, avec lesquels c'est ok, et lesquels sont complètement impensables. Par exemple, je sais pas, un compromis impensable du genre vous voulez rester dans une boîte, dans un travail, seulement si vous avez une promotion, parce que vous avez besoin de plus d'argent, et qu'on vous dit on te donne pas de promotion, mais on te donne plus de vacances. Est-ce que ça, pour vous, c'est acceptable, ou c'est vraiment quelque chose qui ne correspond pas du tout à votre point de vue? Est-ce que là, vous voulez trouver un consensus ou pas? Il faut se poser absolument la question. Donc, dans votre position, le but, c'est pas de créer le conflit. Ça sert à rien de créer le conflit. On peut simplement décider de partir ou de rester. Et ça, c'est la décision à prendre maintenant. Et c'est important de ne pas avoir peur du conflit. Parce que un conflit, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que c'est en train de sortir à la surface. Ce conflit va soit amener la situation vers un point de non-retour, donc vous allez vous rendre compte que la personne en face de vous n'a absolument aucune intention de rectifier le tir, de corriger ce qui ne vous plaît pas, ou bien vers un consensus justement. Donc plusieurs choses ici. Première chose, mettez en place vos limites et défendez vos principes, le respect de vous, l'amour que vous avez pour vous, tout ça c'est à défendre. Deuxième chose, ne cherchez pas forcément le conflit et trouvez un bon équilibre entre à quel moment est-ce qu'il faudrait trouver ce consensus et à quel moment le consensus ne peut pas être trouvé et que vous avez donc peut-être pas besoin de souffrir davantage et essayer de vous changer pour une situation qui ne peut pas être réglée. La troisième chose, ne pas avoir peur du conflit, pas le chercher forcément, mais ne pas en avoir peur. Ne pas faire des choses juste pour que tout aille bien. Parce que de toute façon, si le conflit, on essaie de l'éviter, ça veut dire qu'au fond, il y en a déjà un. Ça veut dire qu'il y a déjà un problème. Et que essayer de l'oublier se fait. C'est juste créer un problème encore plus grand. L'explosion sera simplement plus grande. Donc vous avez besoin de comprendre ces trois choses-là et de vous défendre. Ça ne veut pas forcément dire, encore une fois, de rentrer dans le conflit, de vous défendre. Mais au moins, savoir que si quelqu'un va trop loin avec vous, eh bien vous n'avez pas peur de mettre un stop assez violent. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à cette carte. Et les doubles, il y a une double énergie, une double chose, enfin double information. Donc moi si ça a été pour vous éclairant. Et on passe à la quatrième carte, ici. Que faire? Tout d'abord, faire attention. Il peut y avoir des gens autour de vous qui jouent, qui manipulent ou qui mentent. Vous pouvez assez rapidement déceler tout ça. Voir la manipulation, c'est quelqu'un qui essaie de vous faire des choses sans vous le dire. C'est ça la manipulation. La personne ne vous dit rien et elle vous pousse à faire des choses. Peut-être par le regard, peut-être par des phrases culpabilisantes.
sans pourtant dire qu'est-ce qu'il en est. Ça, c'est la manipulation. Les mensonges, c'est lorsque vous voyez que la personne dit quelque chose et ensuite elle ne le fait pas. Ça veut dire qu'il y a un problème, ça veut dire qu'elle a menti, ça veut dire qu'elle n'a pas tenu ses engagements. Vous pouvez aussi avoir la sensation de voir le mensonge dans les yeux de quelqu'un. Voir que les faits et ce qu'elle dit ne correspondent pas. Donc regardez tout ça et faites attention aux gens qui sont autour de vous. Peut-être à la personne, peut-être que vous posez la question pour une situation donnée, une personne donnée. Eh bien regardez plus précisément, pas la peine de le dire que vous êtes en train d'observer, mais soyez à l'affût. La deuxième chose, cette carte vous met en garde contre les jeux que vous pouvez vous-même mettre en place dans votre vie. Ne jouez pas avec les gens, ne jouez pas avec vos propres sentiments. Ne menez pas double jeu. Parce que ces doubles jeux ont tendance un jour à être découverts. Car la plupart du temps, lorsqu'on fait ces jeux, on se ment surtout à soi-même. Cette carte vous conseille donc de ne plus vous mentir, de ne plus jouer avec vos émotions, de ne plus jouer dans votre propre vie. Regardez ce que vous êtes en train de vous faire et peut-être à quel niveau êtes-vous en train de vous mentir. C'est même pas une illusion, c'est un mensonge à soi-même. C'est le fait d'essayer de se tromper consciemment pour garder la face, pour garder une situation, pour garder peut-être une stabilité qui n'en est peut-être pas une finalement. Donc il y a trois choses à se rappeler par rapport à cette carte. La dimension des gens qui sont autour de vous, faire attention à ces personnes, ne pas faire confiance à tout. La dimension des jeux que vous faites dans votre vie avec votre entourage. Essayez de ne pas mentir, de ne pas être entre deux situations. Et la troisième chose, c'est le mensonge à soi-même. Le fait d'essayer de contourner le problème en se racontant des histoires. Le fait d'essayer de fermer les yeux sur quelque chose pour garder la face pour soi. Cette carte vous conseille d'éviter de faire ça. De ne plus avoir peur de regarder la vérité en face, la vraie situation. Vous ne pouvez pas la changer de toute façon. Les situations, elles sont telles qu'elles sont. On peut soit en faire le meilleur, soit se mentir, soit se lamenter. Mais en faire le meilleur, c'est peut-être quand même la solution la plus rentable sur le long terme, parce que vous avez une vie et vous agissez dedans pour être heureux, pour avoir ce que vous voulez. C'est quelque part sortir de ce rôle victimisant qu'on peut avoir. Et quelque part reprendre le pouvoir sur sa propre vie. En se mentant, on ne fait que donner le pouvoir à quelqu'un d'autre. La force de décision aussi. Donc dans cette situation, honnêteté envers vous, honnêteté envers les autres. Et avant de faire confiance à qui que ce soit ou croire ce qu'on vous dit, vérifiez. Dites, moi, j'aurais bien voulu te croire, mais je te croirai quand je le verrai. Et ça doit être vrai aussi pour vous. Vérifiez avant de faire confiance. Voilà ce qu'il y a à faire dans cette situation. J'espère que le tirage était intéressant pour vous. Je l'ai trouvé intéressant, j'adore les tirages avec le cymbolon. Parce que je trouve ça très très parlant et très différent de ce qu'on peut observer aussi dans le tarot. J'espère que pour vous aussi, c'était une ouverture. Merci à tous d'avoir pris part à ce tirage. On se retrouve bientôt, comme toujours, pour d'autres vidéos intéressantes. Prenez soin de vous.